Toutes les pensées qui traversent l'âme ne viennent pas du ciel. Mais la voix de Dieu laisse une lumière que le tumulte intérieur ne peut pas fabriquer. L'un des combats les plus subtils de la vie spirituelle n'est pas seulement de savoir si Dieu parle, mais de reconnaître quand c'est lui qui parle réellement. Beaucoup de croyants sont sincères, mais ils confondent parfois l'activité de leur âme avec la direction du Saint-Esprit. Or, il y a une grande différence entre une pensée que nous produisons et une lumière que Dieu dépose. Notre voix intérieure naturelle est souvent pleine de mouvement. Elle résonne beaucoup. Elle revient sans cesse sur les mêmes scènes. Elle imagine, anticipe, interprète, se défend, se justifie, dramatise ou idéalise. Elle peut même parler de choses spirituelles, tout en restant alimentée par la peur, par le besoin d'être rassurée, par le désir d'avoir raison ou par l'attachement à une issue précise. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'une pensée soit intérieure pour qu'elle soit divine. La voix du Saint-Esprit, elle, agit autrement. Elle n'a pas besoin de beaucoup de bruit pour s'imposer. Elle apporte une évidence sobre. Elle ne cherche pas à flatter nos impulsions. Elle ne nourrit pas l'agitation. Elle ne pousse pas à la précipitation. Quand Dieu parle, même si la parole est exigeante, il y a en elle une rectitude, une pureté, une autorité calme. Elle peut reprendre, mais elle ne désordonne pas. Elle peut révéler un péché, mais pour conduire à la repentance, non pour enfermer dans la honte. Il est donc indispensable d'apprendre à éprouver les voix intérieures. Une parole qui pousse à agir sous pression, sous colère, sous attirance charnelle ou sous peur n'est pas à recevoir légèrement. Une pensée qui contredit clairement les Écritures, qui excuse le compromis, qui minimise le péché ou qui entretient l'orgueil ne vient pas du Saint-Esprit. Inversement, ce qui ramène à la vérité, à la patience, à l'humilité, à la maîtrise, à la prière et à l'obéissance mérite d'être considéré avec sérieux devant Dieu. Le discernement grandit dans une vie sobre. L'homme dispersé entend mal. L'homme pressé confond vite. L'homme blessé interprète beaucoup. L'homme charnel mêle facilement sa voix à celle de Dieu. Mais l'homme qui revient régulièrement à la parole, qui garde le silence intérieur, qui refuse de décider sous charge émotionnelle et qui présente ses mouvements au Seigneur, devient peu à peu plus clair dans son écoute. Discerner la voix de Dieu n'est donc pas une curiosité mystique. C'est une nécessité pour marcher droit, car une vie spirituelle sans discernement devient vite une vie gouvernée par l'impression, l'impulsion ou la confusion. Mais un croyant qui apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit entre dans une marche plus stable. Il ne suit plus simplement ce qu'il ressent. Il apprend à se laisser conduire par celui qui ne trompe jamais. Faites Movie, votre chaîne chrétienne.